Madame la députée, Monsieur le conseiller départemental, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, mes chers concitoyens, c'est avec fierté et reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui. La fierté, car je perçois l'honneur que les Bossétans m'ont fait en me permettant de m'adresser à vous comme maire en ce 14 juillet. La reconnaissance pour cette France qui n'a pas demandé si mon père, réfugié durant la Seconde Guerre mondiale, était français au moment de ma naissance, pour m'accueillir, m'éduquer, me soigner et faire de moi tout simplement un Français comme les autres. C'est cette France que nous aimons, celle qui n'admet pas le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'homophobie ou les autres dérives qui tentent de stigmatiser les individus. En un mot, la peur de l'autre. Le 14 juillet 1789, il y a 231 ans, c'est le peuple qui a déclenché la Révolution qui a conduit à l'abolition de la royauté et qui préfigurera 3 ans plus tard la Première République. Pour la première fois, l'ordre change et c'est donc bien une révolution. Ce n'est plus la naissance qui donne des droits, une nouvelle devise est née, liberté, égalité, fraternité. La liberté, cette possibilité pour chacun de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans la mesure où il ne porte pas atteinte ni aux autres, ni à la sécurité publique. L'égalité, qui fait que la loi doit être la même pour tous, sans distinction de naissance et de conditions. Et la fraternité, cette obligation morale sans laquelle les 2 premières valeurs ne nous permettraient pas de faire nation, de faire peuple. J'entends bien entendu les reproches que l'on peut faire sur les manquements à ces principes. L'actualité en regorge de manière tragique. Mais n'oublions jamais que la Déclaration des droits de l'homme, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel, entre autres, sont des biens inestimables et qui ne sont jamais définitivement acquis. L'actualité internationale nous le démontre trop fréquemment. Notre volonté de coexister en paix peut être remise en cause. Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, ce pacte républicain et promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans l'inquiétude et le pessimisme, mais sachons nous mobiliser pour défendre nos valeurs. D'autant que notre peuple a montré son attachement à ces valeurs. La crise sanitaire que nous venons de vivre a eu le mérite, si j'ose dire, de nous rappeler au plus élémentaire de nos devoirs de solidarité. Au-delà des statuts sociaux, les plus modestes dans la hiérarchie sociale se sont portés en première ligne. Je veux parler des soignants qui ont payé un lourd tribut, mais aussi de toutes celles et de tous ceux qui ont assuré notre quotidien, l'approvisionnement, la propreté, la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Le danger terroriste n'avait pas disparu comme par enchantement, qu'ils en soient remerciés et honorés comme ils le méritent. Les applaudissements de 20 heures se sont tus. Espérons que nous retiendrons les leçons de cet épisode qui malheureusement est loin d'être terminé, tant du point de vue sanitaire que du point de vue économique, avec ses conséquences humaines. Ce 14 juillet si particulier constituera peut-être un moment de réflexion dans la course effrénée que nous menons sans penser vers où nous allons.
J'espère que l'avenir de notre planète que nous laisserons à nos enfants sera de plus en plus présent au centre de nos préoccupations. Vive le 14 juillet, vive la République, vive la France!